La macro c'est assez exigeant, alors aujourd'hui on va voir tous ensemble un sujet simple à prendre en photo, un sujet qui ne bouge pas. On va voir comment prendre une photo macro de feuilles. Vous vous dites peut-être que c'est un sujet un petit peu limité, mais pas du tout. Avec une simple feuille on peut faire pas mal de photos différentes. Dans cet épisode on va voir comment prendre en photo des squelettes de feuilles ou des structures de feuilles, et on va voir aussi comment prendre en photo du coup des feuilles fraîches et des feuilles sèches. Je vous laisse en description l'article beaucoup plus détaillé à ce sujet, parce qu'en plus on va voir quelques fois des étapes, des processus. Ça peut être un petit peu chiant, pas évident à regarder comme ça en vidéo. Donc je vous conseille d'aller voir tout ça à tête reposée en article, je vous laisse en description. Bref, on y va, allez en avant, Guingamp. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse comme sujet. Alors comment photographier des feuilles fraîches ou sèches? Il est aussi intéressant de photographier des feuilles fraîches bien vertes que des feuilles sèches. Les feuilles sèches peuvent présenter plus de variations de couleurs dont on peut tirer avantage du coup nous, photographes. Et surtout une texture et des détails plus visibles, comparé à sa cousine du coup la feuille fraîche. Cependant l'inconvénient avec les feuilles sèches c'est qu'elles sont plus difficiles à manipuler et à mettre au point, je reviendrai plus tard dans cet épisode. Alors comment créer ses propres feuilles sèches? Alors si vous ne souhaitez pas utiliser des feuilles mortes du coup vous pouvez trouver à l'extérieur, il existe 4 méthodes en tout cas que j'ai répertoriées, que j'ai vues, pour faire sécher vos propres feuilles. Du coup je vais passer dessus rapidement parce qu'on n'est pas dans une vidéo tuto comment faire ces feuilles sèches. Je vous laisse du coup aller voir l'article pour les plus intéressés. Alors la première solution c'est tout simplement de les laisser sécher à l'air libre, ça prend beaucoup de temps. Vous pouvez aussi les laisser sécher entre deux feuilles, deux journaux et mettre tout ça sous presse. Vous pouvez les repasser et enfin vous pouvez les passer au four à micro-ondes ou au four classique. Vous pouvez aussi tout simplement ne pas vous prendre la tête et acheter ça en ligne ou dans des petits magasins que vous pouvez peut-être trouver chez vous. Alors maintenant on passe au matériel pour la photo de feuilles sèches et fraîches. Il vous faut évidemment des feuilles, j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs plutôt cette vidéo et cet article en automne. Mais bon, on est bientôt au printemps, donc les feuilles devraient revenir. Niveau d'objectif, donc de préférence un objectif macro 100 mm par exemple, ou pour ceux qui ont moins de budget, des tubes à extension. Et avec le tube à extension, en général, on utilise du coup un objectif standard, donc 35-50 mm par exemple. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur une configuration pour les petits budgets, je vous mets ça en annotation et en description. Un trépied ou un petit trépied si on utilise une boîte à lumière, une source de lumière supplémentaire comme un flash interne ou externe diffusé, une boîte à lumière ou une lampe. Après ce qui est bien c'est que le sujet ne bouge pas, donc vous pourrez aller sur des temps de pause longs si vous ne prenez pas du coup la photo à main levée. Une table, un rail de mise au point, ça c'est optionnel, c'est pour le focus stacking. Une troisième main de station de soudage, donc ça c'est une espèce de plateau avec différentes pinces pour maintenir du coup par exemple vos feuilles et aussi votre fond éventuellement aussi une source de lumière. Et enfin c'est aussi optionnel un fond noir, blanc ou coloré. Maintenant les réglages pour la photo de feuilles sèches et fraîches. Alors pour les réglages, ça va vraiment varier en fonction de votre matériel et de votre éclairage, donc les réglages que je vais vous donner ici sont vraiment indicatifs. Au niveau du temps de pause, vous pouvez commencer autour de 1 centième de seconde et 1 200e de seconde, et surtout si vous prenez vos photos du coup à main levée, il vaut mieux que le temps de pause soit le plus court possible pour éviter le flou de mouvement et le flou de bouger. Les ISO, vous pouvez vous mettre à 250 pour commencer, mais comme d'habitude je donne toujours les mêmes repères, vous devrez commencer à les connaître. Sur APS-C entre 800 et 1600 ISO et sur 24x36 entre 1600 et 3200 ISO. L'ouverture à f5.6 et le format de prise de vue RAW, donc toujours pour le développement, pour développer vos photos et leur plein potentiel. Et la mise au point elle sera manuelle et je vais détailler juste après maintenant pourquoi elle sera manuelle. Alors la mise au point pour la photo de feuilles sèches et fraîches. Alors en macro avec l'autofocus, la mise au point elle peut changer à tout moment et gâcher votre photo. Donc à la place on se met généralement en mise au point manuelle. Alors pour les feuilles fraîches, vous pouvez faire en sorte que la lentille frontale de votre objectif soit la plus parallèle possible à votre feuille. Parce qu'avec les feuilles fraîches du coup on peut bien les mettre à plat sur une table. De cette manière vous maximisez son entrée dans le point focal qui est la seule zone qui est vraiment nette sur une photo. Et du coup vous augmentez la portion de la feuille qui est nette. Et dans ce cas-là, uniquement, si vous y prenez comme ça, du coup vous pouvez réactiver l'autofocus qui fonctionnera bien. Pour les feuilles sèches, elles sont en général très courbées notamment sur les bords, donc ça rend la mise au point difficile. Et la solution ici c'est de les photographier à main levée, donc aussi bien l'appareil photo à main levée que la feuille à main levée. Cette technique vous apportera la souplesse de mouvement nécessaire pour explorer les différentes courbes et lignes de la feuille, et ainsi photographier plus de détails depuis n'importe quel angle. Alors deux petites remarques sur la mise au point. Le mode Live View est très pratique quand on fait de la macro pour vérifier du coup que notre zone qui est mise au point est bien nette, qu'on a fait la mise au point au bon endroit. On peut avec le mode Live View zoomer sur l'écran LCD et vérifier que ce soit bien net. Et pour améliorer la netteté en macro, on peut aussi faire ce qu'on appelle du focus stacking. Je vous parle pas en détail ici parce que c'est assez long comme sujet. Maintenant la gestion de la lumière pour la photo de feuilles sèches et fraîches. Alors les feuilles mortes et séchées ont tendance à apparaître ternes et ennuyeuses sur les photos, surtout si elles ne sont pas beaucoup éclairées. Il est donc vivement conseillé de rajouter de la lumière pour vos photos macro de feuilles mortes.
comme vu du coup dans la section matérielle, avec du coup les différentes sources de lumière supplémentaires. La lumière c'est aussi l'occasion d'ajouter des couleurs étonnantes avec des gels colorés. En utilisant la couleur et la lumière de différents côtés, notamment depuis le dessous, on peut créer des ombres et des contrastes captivants. Pour les feuilles fraîches, les mêmes conseils discutés juste à l'instant s'appliquent aussi. Et si vous voulez photographier vos feuilles à la lumière naturelle, donc soit juste en vous déplaçant vers une fenêtre ou un balcon, ou pour les plus aventuriers d'entre vous, en sortant carrément de chez vous, vous avez deux possibilités majeures. Alors en considérant du coup que le soleil est vraiment présent, qu'il fait beau dehors et qu'il y a un grand soleil. Donc la première possibilité c'est de faire du coup du backlighting, de mettre la lumière du soleil derrière la feuille, et la deuxième possibilité c'est de se mettre à l'ombre pour prendre votre photo. Maintenant au niveau de la mise en place. Donc on a plusieurs dispositions possibles pour la prise de vue macro de feuilles. La première disposition c'est avec une boîte à lumière, vous pouvez installer par exemple une petite boîte à lumière et utiliser un petit trépied ou des livres pour placer votre appareil photo sur le bord de la boîte. Vous pouvez aussi prendre vos photos sur une table, alors c'est très pratique pour les feuilles fraîches comme on l'a vu justement pour la mise au point, parce qu'elles sont plus faciles à manipuler et à aplatir. On peut aussi servir d'un trépied ou les prendre du dessus à main levée. Mais une table ça peut aussi être adéquate pour les feuilles sèches. Alors là vous vous demandez peut-être mais qu'est-ce que c'est que ces deux drôles d'antennes qu'on voit sur la photo? Alors, en fait c'est des petites lampes dirigeables grâce à des tiges semi-rigides, dans le sens où en fait on peut les déplacer, une fois qu'elles sont déplacées, elles restent fixes, elles ne bougent plus. Et cela permet de régler très précisément la disposition de votre éclairage. Vous pouvez en plus changer facilement de filtre pour changer la couleur du coup de la lumière. Alors j'ai aucun lien, ni argent, ni commission avec eux, ni rien, c'est juste que j'ai découvert ça pendant mes recherches. Donc cet accessoire il est produit spécifiquement par Adaptalux. Alors peut-être que d'autres entreprises font pareil, mais en tout cas voilà, maintenant vous savez, je vous affiche le nom, comme ça si ça vous intéresse vous pouvez un petit peu vous renseigner. Une autre disposition c'est avec une troisième main, donc pour les feuilles sèches notamment, plutôt que sur une table, il est préférable de les tenir en l'air pour pouvoir les photographier sous divers angles. Et enfin on a à main levée, mais ça implique un temps de pause très court pour éviter toute forme de flou, et ça peut convenir aussi bien aux feuilles sèches qu'aux feuilles fraîches. Alors comment photographier un squelette de feuilles? Là on passe à un sujet vraiment très intéressant, je pense que vous n'avez pas dû voir ça souvent. Et on va voir ensemble comment faire ça du coup. Les structures de feuilles sont des sujets fascinants et complexes qui font d'excellents sujets macro-photographiques. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces structures elles sont composées de toutes petites cellules qui sont idéales pour accueillir de petites gouttelettes d'eau. Alors malheureusement, les squelettes bien conservés sont difficiles à trouver naturellement comme ça dans la nature. Vous pouvez essayer d'en acheter en ligne ou dans des magasins spécialisés, mais sinon vous pouvez aussi les faire vous-même et c'est ce qu'on va voir ensemble. Maintenant on passe à la méthode pour obtenir des squelettes de feuilles. Alors la première étape c'est de récolter vos feuilles, mais ne récoltez pas n'importe quelle feuille. Sélectionnez celles qui ont une forte structure et qui ont beaucoup de cellules. Si le squelette est trop faible, la feuille va probablement se décomposer pendant le processus qu'on est en train de voir ensemble. La deuxième étape c'est de prendre un récipient que vous pouvez recouvrir ou refermer facilement. Par exemple un seau de peinture. Mettez vos feuilles dedans et remplissez le récipient avec l'eau du robinet. Pour accélérer le processus, vous pouvez éventuellement ajouter du vinaigre blanc pour rendre la solution plus acide. La troisième étape, c'est de trouver un objet pour bien maintenir les feuilles au fond du seau sous l'eau, comme par exemple une cuillère à soupe. Quatrième étape, vous allez fermer le récipient, vous allez le stocker dans un endroit assez chaud pendant 10 à 12 semaines. Cinquième étape, vous allez du coup, après le stockage, ouvrir le seau. Alors attention, l'odeur va être terrible. Pensez à réaliser cette étape dans un endroit bien aéré et ouvrez les fenêtres. Sixième étape, comme vous pourrez l'observer, c'est pas mal, mais quelques résidus sont toujours présents, donc pêchez vos feuilles avec précaution, elles sont très fragiles, et rincez-les avec un petit filet d'eau. Positionnez vos mains en support sous la feuille que vous rincez. Septième étape, placez-les sur une surface lisse et brossez-les doucement avec une brosse à dents pour enlever les résidus restants. Huitième étape, positionnez-les bien à plat sur une assiette et rincez-les une dernière fois avec un petit filet d'eau. Elles pourront sécher par la suite pour obtenir une forme plate. Neuvième étape, attendez environ 30 minutes le temps qu'elles sèchent. Et 10e étape, vous avez tout simplement vos squelettes de feuilles qui sont prêts. Alors maintenant, on va voir le matériel supplémentaire nécessaire. On va avoir besoin de glycérine ou d'eau, mais en général, la glycérine, c'est plus facile à photographier. Un pinceau à poil doux pour appliquer la glycérine ou l'eau. Une toile de fond colorée, idéalement avec un fort contraste de couleurs. Et enfin, un support pour maintenir le squelette de feuilles et le fond. Donc comme par exemple une troisième main de station de soudage, ou des pinces à linge avec de la pâte adhésive. Alors maintenant pour la préparation de la prise de vue. Donc déjà on va recouvrir le squelette de glycérine ou d'eau. On va utiliser pour ça du coup notre pinceau à poil doux. En fait on n'utilise pas d'eau, parce qu'en fait ça va s'évaporer très vite, on n'aura pas le temps de la prendre en photo. Parce qu'en fait la feuille est très peu profonde vu que c'est une feuille et ça va s'évaporer très rapidement. Il faudra sans doute faire 2 à 3 applications différentes pour bien boucher tous les trous. Ensuite vous allez suspendre vos feuilles et les laisser sécher pendant 30 minutes pour chaque application. Et enfin vous allez utiliser votre troisième main, du coup votre autre système pour maintenir tout ça en place, donc le fond et les feuilles. Donc placez le fond environ 1 à 3 cm derrière la feuille et essayez d'incliner la feuille vers votre appareil photo pour faire réfléchir la lumière vers votre objectif. Pour la lumière vous pouvez utiliser tout simplement le flash intégré de votre boîtier, mais pensez surtout à bien le diffuser pour éviter toute lumière trop dure, trop intense sur certains points. Et là on voit un exemple de résultat de photo et de réglage utilisé aussi de matériel.
On arrive à la fin de cette vidéo sur la photo macro de feuilles. Si vous êtes à la recherche d'autres idées de photos macro, je vous laisse en annotation et en description la vidéo et l'article qui liste près de 39 idées de sujets macro. Je vous laisse aussi en description l'article complet, notamment pour tout ce qui est étapes, processus. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos photos de feuilles et vos photos de structure. Et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.